Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. C'est un rendez-vous que nous prenons chaque semaine pour être capable de faire un débat sur l'économie. Mais comme nous t'ai expliqué dans la dernière émission, nous avons analysé les événements des 6 et 7 juillet. Nous ne sommes pas capables de rester comme ça pour nous garder, nous avons gardé l'impact économique, nous avons gardé les dommages financiers, c'est bien. Mais il faut nous garder les causes. Nous devons concentrer sur les symptômes. Pour nous éviter les causes, il faut nous regarder ce qui passé avant. Pour qui ça que le pays arrive dans la situation ça? Cette culture de violence que nous développons dans le pays. On a rappelé qu'en 2008, tu as gagné une meute de la faim. Est-ce que c'est une meute ça qui pour toujours faire nous voir que bon problème et ne pas poser problème pour analyser le bien? Donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui là avec Mme Roselyne Benjamin, psychologue, qui décide de venir parler avec nous de la culture de la paix. Madame Benjamin, merci pour répondre à l'invitation. Nous ne sommes pas économistes, mais nous avons besoin d'un petit coup en dehors de l'économie pour nous résoudre le problème économique. Merci. Moi, nous sommes privilégiés pour m'avoir nous aujourd'hui, ou même avec tous les téléspectateurs. Ça fait grand plaisir. Depuis quelque temps, on parle d'une dame qui est au Cité-Nol, qui marque en pile et qui donne une petite lumière sur ça nous sommes capables les problèmes dans la vie aujourd'hui. Je me rappelle en 2008, après l'émeute qui était faite dans le pays, l'émeute de la faim, j'étais très émotionnel, j'étais capable de dire micro en radio. Et même maman me dit attention, si vous n'êtes pas capable de gérer ça, c'est difficile. Bon, tout dit public là, ou aider peut-être mieux gérer et mieux ça, qui était pire du que de la faim, même mieux contrôler les émotions, mieux approfondir le problème. Parlez-moi de Dame ça qui m'a comme ça. Ok, alors il faut me dire que enfin Dame ça, c'est tout un parcours que depuis des années, et là, me dit des décennies, moi toujours à poser une question qui genre que tout le temps en Haïti n'a pas répété même problème ça yo. Et là ça m'était vraiment influencé par une approche que m'était étudiée qui est l'analyse transactionnelle qui était parlé de scénario, le scénario historique. Et m'était toujours à poser une question, mais on peut pas joindre une réponse. Et c'est là que je rencontré Martine Libertino. Martine, c'est un artiste, c'est un philosophe qui écrit un peu de livres et qui développait tous des programmes pour Haïti, pour la Suisse et pour l'Afrique. Tout. Bon, nous sommes capables de parler de lui et plus en profondeur, mais c'est vraiment un effet au monde qui marque la vie. Parce que lui permet moi découvrir une chose que quoi l'amrelé une vérité. Et c'est une vérité en ce sens que lorsque nous avons répété des cycles de violence comme ça, ce n'est pas au hasard que lié. Les cycles de violence peuvent s'expliquer justement par un certain nombre de problèmes émotionnels que nous gagnons et que nous ne pas prendre la peine d'identifier, que nous ne pas prendre la peine de guérir. Et moi, j'ai remarqué, moi, j'étais toujours impressionné par la répétition ça yo. Même gens que moi j'ai observé, parce que je suis psychothérapeute, tout, d'envie un individu qui gens que l'aller de situation difficile à situation difficile. Et c'est vrai que j'ai l'autre information que j'ai gagnée qui était une petite idée sur ça. Mais philosophie de Martine Libertino, justement, permet moi de dire réellement comprendre. Est-ce que nous avons dit à 100%, mon Dieu? Peut-être pas, mais vraiment, pour qui ça que nous avons répété scénario de violence ça yo. Mais est-ce que Martine fait des études comparatives de différentes cultures, de différents pays, de différentes nations, qui viennent permettre une conclusion pour être capable de comprendre ce qui s'est passé, pour que ça n'exprime? Il y a des gens qui expriment en violence, il y a de l'autre qui est extrêmement calme. Okay. Bon, moi, je ne peux pas dire qu'il y a des études qui font sur ça. Ouais, c'est pas bien sur philosophe, pas un aspect scientifique pour faire des études comparatives. Cependant, ça que le témoigner, c'est que ça que l'observer en Afrique, ou bien en Suisse, ou bien en Haïti, c'est des comportements que l'être humain gagne à travers toute la planète. Est-ce que, et pour qui ça que justement, il y a des gens pour aller réagir par la violence, alors que les gens réagit par la passivité. Et très souvent, base réaction ça c'est des réactions face à des situations émotionnelles que vous gagnez et qui expriment de diverses façons. Parce que si vous regardez révolte,
c'est pas un bagage qui est bon pour nous, mais passivité, c'est pas un bagage qui est bon pour nous tout. Donc, on t'a dit que c'est deux comportements tout à fait, c'est deux comportements différents, mais qui sont capables de gagner à la base même qualité problème émotionnel. Donc, si nous prenons un groupe de distribution, deux extrêmes, et pose des problèmes. Si depuis au moment où on réagit, vous tombez jouer, tout comme tout, si vous ne pouvez pas réagir à rien, par contre, ça va penser tout, donc ça peut, on est capable de dire, exprimer un mauvais bagage. On est capable de milieu qui est capable peut-être permettre qu'on évolue mieux. Oui, au fait, c'est parce que ça que lui expliqué dans la philosophie, c'est que justement, lorsque nous vivons une difficulté, lorsque le pays a vécu une difficulté, l'important que j'ai commencé émission où dit que vous parlez de émeute 6 et 7 juillet que faut que nous suspendions garder symptômes situation pour aller et dans les causes est-ce que donc réaction une réaction une population gagne un rapport justement avec fonctionnement et gens que lui fonctionner et réaction capable positive à partir de qualité que moun ça gagné et li capable tout négatif à partir de difficultés émotionnelles ça que Martine les programmation émotionnelle tout que li gagne. Alors les formes d'où pour dire son psychothérapeute et économie est une science sociale malgré une époque économie c'était sorti pour rendre compte mathématiques faire économétrie après je dis là il y a ce qu'on appelle l'économie comportementale. Et gagner des gens qui gagnent des prix Nobel d'économie, c'est des gens qui ne sont pas vraiment spécialisés dans l'économie, mais qui essaient de regarder la psychologie, l'individu, le comportement. Donc, si c'est vraiment, ils commencent à monter sur l'autre. Et c'est dans ce sens que je vais inviter à venir parler avec nous, parce que deux facteurs sont études qui près de 40 ans, dans l'économie haïtienne, nous ont montré le choc que nous prenons plus souvent dans le pays, c'est les désastres naturels. Que nous sommes capables de cyclones, tremblements de terre, mais un choc qui dérange considérablement tout, ce qu'on appelle man-made disaster, choc humain, lorsque comme si c'est la violence, cette culture de la violence. Donc c'est la raison pour laquelle. Mais comment nous sommes capables de sortir? Est-ce qu'on a déprogrammé, puisque le terme est très utilisé dans l'affaire informatique aussi, est-ce qu'on a déprogrammé culture, un groupe monde et presque une société de la violence pour programmer vers la paix, puisque aujourd'hui on va parler de culture de la paix. Ok. Bon, naturellement, et pour moi-même, l'éclair, c'est que moi-même en tant qu'individu, moi constaté toute situation que nous avons vécue 6-7 juin, qui était un recommencement de n'importe qui ça que nous avons vécu depuis des années. Même toujours dit que Michael, petite moi, il était gagné 18 ans, il compose aux musiques qui était paroles, c'était depuis petit pays moins d'un tracas. Je dis moi-même on capable dire même bagaille et il est capable de répéter même bagaille. Donc c'est au fait, c'est quoi le contraire de la paix? C'est la guerre. C'est la guerre. Et ça que moi je viens apprendre justement, entre autres, à partir de philosophie et Martine Libertino, c'est qui gens que dans une famille, qui gens que dans une population, dans un pays, capable de gagner la guerre. Et si je suis capable simplement exprimer ça que Martine, et enfin, je suis capable de dire en 3 mots la philosophie de Martine, elle dit s'aimer. C'est aimer les autres, prendre soin des autres et aimer la vie. Donc, au fait, cette culture, enfin, cette mauvaise habitude de la guerre, c'est un symptôme de causes qui sont plus profondes parce que l'être humain, nous venons au monde avec notre personnalité, nous avons une façon pour nous capables, pour nous fonctionner. Nous avons 2 parties en nous qui sont tout le temps en dualité. Et alors, il y a une partie que les consciences. Conscience, nous, c'est partie, un être en nous qui est en connexion avec des énergies les plus élevées. OK? Et subconscient, nous, qui est en contact avec les énergies les plus basses. Donc, entre ces deux-là, l'homme côté conscience, moi, prend des décisions qui sont bonnes pour moi. Et moi développer la caille, des sentiments de paix, d'amour, de joie. Moi développer un état d'esprit positif et m'attirer dans la vie des situations, des mondes positifs.
Mais malheureusement, subconscient, il est là, il a parlé avec nous, et là, bah, nous mauvais conseils, et nous, lorsque nous coûtons, il nous prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous, et qui, justement, engendrent là, nous des émotions de peur et de colère. Et c'est les deux émotions les plus destructrices, la peur et la colère. Et nous gagnons un état d'esprit négatif, nous attirons dans la vie nous, des personnes et des situations négatives. Ouais, et c'est comme ça que justement, nous, et plus que nous côté subconscient, nous, plus que, parce que nous en dualité, deux être ça tout le temps parler avec nous, mais le plus souvent que nous côté subconscient, nous, c'est là que nous parlons développer la peur, la colère, que nous avons attiré justement toute énergie négative. Ça. On va permettre que mes temps encore mise en contexte là, parce que ça va dire très intéressant sur aimer, s'aimer, aimer les autres, aimer la vie, conscience et subconscient. Et à partir de ça, dit alors, on me dit public a regardé non belle petite madame ça c'est maman Michael Benjamin notre grande vedette nationale et aussi fait référence à lui 86 c'est certainement on est capable de dire une période charnière dans l'histoire pays et Michael certainement lui-même c'est génération post 86 là. Ouais. Donc il y a eu un pré 86 il y a un post 86. Est-ce que la paix de cimetière qui existait avant 86 là et turbulence démocratique que nous sommes capables de brûler après 86 là. Est-ce que c'est géré ou pas qu'à gérer? Oui, ouais, sous-gardé depuis le début de notre histoire, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Et moi-même, ça fait que moi content, moi merci que vous invitez aujourd'hui, hein, c'est que ça fait longtemps que chaque fois que nous avons une nouvelle crise, que nous avons cherché solution, que nous avons dit faut que les choses changent. Mais ça arrive en pile fois, regardez bien, même quoi il y a, et 6-7 juillet fête, pas vrai, on calme, et puis, l'on comme un doigt, nous avons reposer, nous avons un petit break. Ouf, bon, mes amis, puis nous avons continué à vivre comme d'habitude jusqu'à la prochaine crise. Et moi, je pensais que, même gens qu'en 86, nous avons une opportunité, justement, pour nous partir sur une nouvelle base, mais que nous pas parti sous base. Après, ou tu as 86, ensuite, ou 91. Ensuite, au fait, pas qu'on est chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 2 ans, on va gagner des crises, mais il faut que nous posions tête nos questions quand nous chita, mais crise, ça n'est pas par hasard. Et qui ça que nous fait? Nous accusons tout le monde. Nous accusons étrangers, accusons haïtiens. On cherche toujours un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire. Donc maintenant, justement, ce que nous enseignons à travers cette philosophie et cette éducation à la paix, arrêtons de blâmer les autres. Commençons par nous regarder nous-mêmes. Quelle est ma part de responsabilité? Dans cette philosophie, le mot culpabilité n'existe pas. Parce que le mot culpabilité est chargé d'énergie négative. Mais la responsabilité, oui. Donc, au fait, c'est là que les 6 et 7 juillet m'interpellent. Et comme par, je pourrais dire, coïncidence, moi, j'ai rencontré un pile de monde qui a posé tête sur questions. Mais il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que si tout le temps, on a dit c'est faute Premier ministre, c'est faute sénateur, c'est faute président, c'est faute population, c'est faute élite, c'est faute. Non, justement, qui ça que la vie a demandé nous? La vie a demandé nous, chita. On peut s'y poser, on comprendre. Mais pour nous comprendre, il faut une information. Il faut une information et on est capable de dire tout de suite. Questionnaire. Ça que nous avons besoin en Haïti, c'est un vaste programme d'éducation. D'éducation à la paix. Est-ce que, ouais, et en pile fois que l'homme entend des gens dans la radio, parce que moi intéressé, informer pour comprendre les réactions. Mais l'idée, c'est d'éduquer à la paix. Et quoi faire pour éduquer à la paix? C'est être en paix avec soi-même. Donc, mais est-ce qu'on peut voir que ça va dire là,
nous pas prendre trop plus son nom, reste une haine sociale, déchirement, tissu, tellement déchiré, quoi faire maintenant là? OK. Donc, ouais, c'est trois points qui moi-même, qui frappaient moi. Dans ça que m'apprend de philosophie, ça, c'est que premièrement, première mission nous sur terre, c'est être heureux. Nous pas venons pour malheureux, nous venons pour trouver le bonheur. Deuxièmement, un homme heureux ne fait pas la guerre. Ça veut dire que l'éducation à la paix, c'est l'éducation au bonheur aussi. Si dans une population, que tout le monde est content, pas bien la guerre. Et troisièmement, j'aime dire, c'est s'aimer, prendre soin des autres et aimer la vie. Mais l'idée, c'est que je ne peux pas aimer l'autre monde si je ne peux pas aimer tête. Est-ce que déjà, je prends conscience que je ne peux pas aimer tête? Donc, c'est une information qui est obligatoire. Nous dire à la limite, nous sommes condamnés à recevoir cette éducation à la paix. Il n'est pas fait de manière formelle, mais informelle également. Nous rappelons ce magazine économique sur Radio Métropole et nous avons Mme Rosine Benjamin qui est avec le rendez-vous économique là tout chaque dimanche soir sur Télé Métropole. Nous avons proposé à nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt. La fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous parlons de psycho-économie, l'économie comportementale pour retrouver exactement une psychologue qui dialogue avec un économiste. Madame Benjamin, vous avez expliqué tout à l'heure là comment la situation, des cycles que nous vivons dans le pays, que nous avons des cycles de violence. Si nous prenons 200 combien d'années l'histoire du pays d'Haïti, ça n'a pas que répéter, mais parfois répéter trop vite. Et c'est une barrière qui fait que l'économie n'est pas qu'à croître. Parce que l'argent, que le goût de le dollar, il est très lâche. Depuis que c'est chaud, ben, elle n'a pas bon. On préfère qu'il y ait l'argent. Et si pas d'investissement, pas de développement, certainement on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On a besoin de l'argent quand même pour créer un environnement bonheur. Parce que si on n'a pas de goût de la poche, c'est difficile pour gagner accès à une série de biens. La pauvreté pas fait bonheur. Exactement. Voilà. Bien qu'on a dit la pauvreté pas fait bonheur. Donc, il ne faut pas concentrer sur l'argent, mais il faut que le faire. On essaie d'entrer dans la philosophie au bon 3 points. S'aimer.
on est capable de dire, tout le monde remet tête. Qui nous connaît qui pas remet tête, qui parfois même égocentrique même. Comment ou comment mal remettre tout? Okay. Alors justement, et c'est qui j'en parle définir ça que amour là est. Est-ce que ouais parce que l'égocentrisme c'est pas de l'amour. Expliquez ça. Et pas oublier que c'est aimer les autres et aimer la vie. Oh, il pas détaché. Pardon? Il pas détaché. Non, il pas détaché. Okay. Et ouais, si compare aimer tout la difficile pour aimer l'autre monde. Sûr. Donc tout commence par l'amour, mais l'amour de soi. Et l'amour, ça veut dire que ou identifier besoin, ou prendre soin de besoins, et ou évoluer dans des situations de dignité, de respect. Est-ce que ouais? Et l'amour, ça veut dire pas faire l'autre monde mal, ne pas faire du mal à n'importe quel. Enfin, pas gagner exception dans ça que m'a dit. Ouais, donc l'amour, hein, l'amour c'est une valeur que nous développons dans la philosophie, ça qui c'est la première valeur, la valeur fondamentale. Et on parle que dans toute religion, dans tout développement spirituel, l'amour c'est la base. Est-ce que ouais? Et pour me capable parler justement de l'amour dans notre contexte, c'est que nous avons dit tout à l'heure que l'être humain nous gagne deux êtres en nous-mêmes qui est en dualité, ok? Et ça que fonctionnement conscience avec subconscient parce que l'important quand même comme travail. Ah oui, l'important. Information. Ça conscience, ça subconscient. Parce qu'on parle de travail spirituel, donc on parle de matériel là, donc pour le public est capable de voir. Exactement. En dedans même une conscience et qui s'allie, en dedans même un subconscient qui s'allie. Qui s'allie parce que c'est quand même pas faire un cours, oui. Même parce que l'important parce que pour même c'est un message que je voulais communiquer à la population et au fait conscience avec subconscient, c'est pas même signification que vous avez dans Freud ou bien de Joseph Murphy. C'est vraiment un terme que Martin utilisait pour exprimer une réalité. Est-ce que oui? Donc, le conscience, moi, donc, c'est, je dit tout à l'heure, c'est être en moi-même qui est en contact avec les énergies supérieures. Subconscient, en contact avec les énergies dire les plus basses. De combinaison ça que gens que moi fonctionner en tant qu'être humain. On reprenez conscience là ou ça c'est un niveau beaucoup plus élevé. Non, ce sont les énergies les plus élevées, les plus positives. OK. Pour la conscience. C'est la connaissance universelle. Okay. Ça veut dire que le moins en contact avec conscience moins en contact avec la vérité. Et m'a pour recevoir des conseils, des messages qui peuvent dire mais ça pour faire pour capable heureux dans la vie, pour capable en paix avec nous-mêmes, avec les autres. OK. Donc tandis que subconscient, bon, il est en contact avec des énergies les plus basses. Parce que nous vivons dans un monde d'énergie. Et l'important, justement, pour nous comprendre que le tout n'est... l'argent, ce n'est pas du matériel. Tout n'est pas matériel, tout est énergie. Pas oublier ça aux philosophies, mais c'est une philosophie extrêmement simple qui explique des vérités très profondes. Donc, gens que conscience avec subconscient nous fonctionner pour nous-mêmes, on appelle ça inconscient individuel. Par exemple, moi-même, si dans la vie, parce que moi j'ai des difficultés émotionnelles, moi j'ai tendance plus côté subconscient, ma bon exemple. Et une qualité que je suis capable de gagner, c'est que je suis un monde qui est généreuse. OK. Donc l'homme généreux, l'homme vient joindre moi, que la demande de me rendre au service, moi envie de rendre le service là, mais en même temps si pendant que je prends mon dans service là, il n'est pas bon pour moi, je dis mon non. Donc je prends soin de mon mais je prends soin de tête moi tout. Donc je vivre dans l'équilibre. Si on me demande de rendre mon service qui n'est pas bon pour moi. Donc il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Conscience, moi, je dire ça, Roselyne, vous êtes capable de faire ça, c'est bon pour vous. Pas faire ça, c'est pas bon pour vous. Mais subconscient, je dis
comme moi, c'est un monde qui est généreuse, donc c'est un monde qui c'est un monde responsable, que si me dit non, m'a égoïste. Donc, qui ça me le faire alors que pour me dire non, me dit oui, et puis me sacrifier tête. Est-ce que ouais? Donc, est-ce que la jeune dit l'économie ou dit la recherche de l'équilibre, est-ce que science physique, la science exacte, ça, oui. vous retrouvez le mi-temps et psychologie et économie? Absolument, absolument. L'équilibre. Oui, parce que ça, c'est capable de un rapport avec l'argent. Est-ce que je peux $1,000 commander là? Est-ce que je ne peux pas sacrifier pendant ma fête? En tout cas, façon que je utiliser message de conscience, de subconscient, je relais ça mon inconscient. C'est ma manière de vivre ma personnalité. Vous mettez un troisième mot là. Conscient, subconscient, inconscient. Inconscient, c'est une combinaison des deux. Quoi, il y a un inconscient individuel, c'est gens que moi agis avec tête, moi. Ouais. Et justement, tout le monde nous a des personnalités que nous décrivons dans la philosophie. Ça. Et une personnalité, c'est le sensible. Sensible, justement, c'est au monde que grande qualité, c'est que le remet tête, il remet monde. OK. Mais quoi il y a, lorsque le côté conscience, donc il fait des bagailles qui sont bons pour lui. Si par exemple, je suis diabétique, pas vrai, et que je remets tête, moi, si moi, un gâteau là, conscience après elle dit non, pas manger gâteau parce que c'est bon pour vous, mais subconscient elle dit ah manger un petit gâteau. Et puis quoi il y a pitapitrice, m'a payé conséquences comme tu manger gâteau. OK. Quoi il y a ces gens qui me fonctionner avec moi-même. Mais ou gain ça tout l'inconscient collectif. Et inconscient collectif là, c'est addition inconscient individuel dans une famille, dans une population, dans un pays. Alors, pour ça, m'a pris pour une question, l'amour, et pour montrer que justement en Haïti, nous, pour nous comprendre, c'est que dans l'inconscient collectif, nous avons un manque d'amour pour nous-mêmes. On essaie de faire un cas pratique, mais ça peut passer. Oui, OK. Et on prend d'abord le monde qui crasait, qui brisait, qui mettait toute qualité de problème. Donc, est-ce que subconscient est très fort? C'est 6 et 7. Oui, absolument. Donc, c'est un bail subconscient de monde qui fait acte. Oui, absolument. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, mais le monde qui fait acte, c'est parce que tu as un subconscient de l'autre monde qui t'a bénéficié, qui était supposé penser à monde qui a fait ça. Ça, c'est un très bel exemple. Et je suis content que vous posez comme ça. Parce que lorsque il y a une situation que moi pas appréciée, okay? C'est normal que tu aies des insatisfactions, pas vrai? Et donc, parce que il y a une différence entre ça que tu as remis joindre dans la vie et ça me gagne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans tout ça. Okay. Mais lorsque il y a une situation que vous pas appréciée, il y a des manières saines pour capable adresser ces situations. Est-ce que ouais? Donc, les manières saines, c'est conscience qui peut le dicter. Est-ce que ouais? Okay. Donc, ouais, donc ça m'a dit là, ramener à la responsabilité de chaque acteur en Haïti. Chaque acteur, ça veut dire que les gens qui ont une aisance financière, ils ont une responsabilité. Les gens qui ont une difficulté financière, ils ont une responsabilité. Politiciens, ils ont une responsabilité. Est-ce que ouais? Et imaginez que nous sommes dans un pays que tout le monde justement travaille sous tête. La peine connaître tête. Ils ont accepté, approfondi, ça m'a dit. Parce que ce n'est pas en 1 heure de temps, pas vrai, que nous avons aidé le monde à découvrir tête pour être capable d'apprendre à écouter conscience et puis, gens que nous dit, éduquer sur le conscient. Est-ce que là, ça a un inconscient collectif positif? Est-ce que oui? Donc, nous avons une énergie positive, nous avons une situation côté que toute concentration d'énergie, nous avons des sentiments de paix, de sérénité, même quand la situation n'est pas difficile et pas très facile, mais nous connaissons besoin d'une solution. Puis nous avons attiré dans nous des personnes et des situations positives, mais ça c'est le contraire. Et nous avons répondre justement, là nous avons un exemple de une colère
immense, pas vrai, qui c'est des énergies les plus basses. Tout à fait. Donc, les consciences collectives, sous ma PC pour cas pratique là, on dit, de ça les leaders politiques, les leaders économiques, les leaders religieux, qui t'ont quitté peut-être une situation d'équilibre qui crasait complètement de un groupe de gens là, qui est même plus ou moins capable de vivre, qui peut-être pas garder ça à côté. Après, on dit, c'est pas responsabilité PAM, c'est l'État qui supposé faire, et l'État dans le gouvernement. Ils viennent rencontrer une conscience collective de gens même qui ont été quittés à côté, les marginaux. Donc, il y a une grande inconscience collective qui mettait dans ça. Absolument, absolument. Et donc, c'est toute énergie, ça. Et justement, qui est important, c'est ça qui fait que, avec Martine, justement, nous montons une communauté qui est la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti et dans les Caraïbes, côté que nous gagnons des programmes pour nous éduquer la population à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que malheureusement, ça ne suffit pas de dire voici ce qu'il faut faire. C'est évident qu'il faut mettre la paix, c'est évident. Mais qui ça que... Parce qu'on aime depuis quelque temps, pas vrai? Ça fait longtemps que nous parlons de l'intelligence émotionnelle, tout ça. Et ça que moi j'ai découvert, justement, je dit ça que philosophie, ça apporte un plus de ça que je connais déjà. C'est un moyen vraiment extrêmement simple, profond, pour non seulement aider tout le monde à connaître tête, mais pour arriver justement ça que nous allons déprogrammer tête. Ça veut dire que pour que nous apprenions et obéir à conscience nous au lieu que nous obéir à subconscient. Je vais toujours été dans l'aspect économique là avec le thème qu'on peut utiliser. Donc, si que nous avons répété les chiffres, 60% de monde dans le pays à vivre en pauvreté, dont 25% en situation d'extrême pauvreté. Il y a les coefficients de Gini, à savoir l'écart entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres. Donc, par exemple, 20% de gens qui sont riches contre les 64% de richesse là, 20% qui sont pauvres, il y a moins que 2% de richesse là. Donc, ça a été supposé interpeller nous. Donc, conscience ça de groupe qui lui-même retrouver l'anti-aisance là. Pour éviter peut-être une conscience qui peut sortir des gens qui, lorsque j'ai une occasion, ça, ils écrasent toute bagaille sous passage et finalement tout le monde victime. Donc ces données, c'est où je me parlais. Il faut une données pour être capable de prendre des décisions. Ces données devraient interpeller les leaders, ça n'est les élites là, pour nous empêcher que eux-mêmes qui peut-être pas de moyens ça par descendre dans inconscience ça pour subconscient ou pas monter à un tel niveau. Oui, exactement. Et tout ça aussi c'est l'amour. Ça veut dire que moi, t'ai reçu d'abord. Est-ce que vous avez mis empathie là, comme l'amour, l'empathie, la compassion, pas la pitié, hein, pas la pitié. Ça veut dire que si vous avez pitié, c'est que vous êtes inconscient. Oui, exactement. Quand me fait mal pour lui, mais qui sont faits pour améliorer. Exactement. Mais moi, je pensais que ça que moi souhaitais, c'est que ça que nous les élites. Moi, c'est quand même. Une élite. Les responsables. Parce que des responsables financiers, des responsables professionnels, justement, que nous prenons conscience de ça. Et que nous prenons conscience de la responsabilité que nous gagnons, justement, pour que nous développions l'amour pour le monde qui a besoin de nous. Est-ce que, ouais? Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que. Il y a des gens qui gagnent un pile l'argent, l'important pour que les utilisent l'argent avec compassion, pas pitié. Compassion pour capable justement venir en aide à des gens qui n'ont pas gagné l'argent. Cependant, ça qui est important aussi, c'est comprendre que la pauvreté aussi est une difficulté émotionnelle. La pauvreté est un état d'esprit. Et justement, ça que nous gagnons comme programme dans la communauté, nous gagnons des programmes qui éduquent les populations, que nous les populations fragilisées,
pour yo prendre conscience tout que manque d'amour que gagne pour tête yo, c'est ça qui fait que j'étais dans misère ça. Naturellement, moi j'ai un pile respect pour monde qui pas gagne l'argent, pas dire mon non qui sous pas gagne l'argent, c'est pas non, c'est pas ça. Mais c'est responsabilité nous. Et ça que nous fait c'est que nous fait nous avons des programmes qui développaient juste qui fait éducation spirituelle avant l'éducation matérielle. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Si nous ballons bagaille, on dit que y a un monde qui est en difficulté financière, d'autres difficultés émotionnelles, d'autres difficultés spirituelles, ok? Ou ballon caille. Mais dans 6 mois, on parle de caille en mauvais état. Pour que ça caille parle le reflet de ça qui chacun pensait vis-à-vis de lui-même. Donc responsabilité moins, en tout cas moi responsabilité moins dit responsabilité moins. Même heureusement moi gagne un groupe monde qui vraiment grandi, qui comprennent justement qui gens que ça ne suffit même pas de donner de l'argent. Parce qu'il faut éduquer. L'éducation à la paix, ça veut dire que faut que vous gagnez un programme qui est vraiment profond, qui est vraiment efficace, qui fait ses preuves, parce que nous n'avons pas de temps pour nous perdre. Tout à fait. Notre magazine économique, c'est bien ça, ce n'est pas un magazine psychologique, mais nous voyons que l'économie avec psychologie aujourd'hui est très liée et sociologie est entrée là-dedans tout. Sciences du développement, c'est ça aujourd'hui. Nous proposons dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. 7% mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense était là. La fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On parle d'économie, mais l'économie d'abord, c'est l'homme, c'est l'être humain. D'ailleurs, on parle de capital humain. Et moi, je crois que Roselyne, vraiment, au clairé, nous n'avons pas quel bail là. Qu'a fait le monde, non? Et comme on te dit, l'économie n'est plus cette science côté que nous comprenons que 2 plus 2 toujours égal à 4. Cette science n'est pas une science exacte, physique. Je suis capable de 5 personnes, même quantité d'argent, on peut avoir des comportements différents. Donc, on revient au comportement. Behavior, comme on dit en anglais, soit fait économique. Donc, on va essayer d'expliquer nous que être humain au centre, et pas pour compter, il ne faut pas individualiste, j'ai dit, il faut prendre conscience de ça à côté là.
Et qu'on thème utilisé en pile en économie, ce qu'on appelle le capital social. Parce que mon capital là, qui était l'argent, nous commençons à développer le capital humain, les ressources humaines. Mais capital social là, c'est comment individus peuvent lier tête ensemble. Comme on fait que dans le football, équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne capital social qui est élevé. Pas seulement sous terrain, non, mais côté que joueurs vivent bien ensemble, pas des divisions. Parce que l'équipe là qu'on fort, après division crasée. Donc, s'aimer, aimer les autres, donc capital social là, pour l'autre support, pour éviter écart, lien trop élevé, qui trop large, et pour créer un environnement également. Aimer la vie, parce que la vie, il faut que l'autre monde nade. Donc ça, c'est important pour que nous puissions réellement sortir du cycle de la violence qui va boire la paix, que nous prenons. Et oui, ça veut dire que à partir du moment que gagne l'amour, l'important tout que nous parlons que lorsque gagne un climat de conflit grave, de guerre, ok, bon, nous pas qu'à dire que nous avons la guerre, mais quand même, c'était une situation de violence. Ou pas gagner deux groupes l'un en face l'autre. Ouais, et en pile fois, gagner un groupe qui maltraiter l'autre parce que initialement le groupe ça a été maltraité puis il y a vengeance là. Ouais, donc il y a un côté que d'accord lancer la confiance et méfiance là. Et bon parce que les barrer si me méfier me dire quoi aussi pas battre mon coup. Les barrer si m'attendre quelqu'un ba mon coup. Mais si nous connaissons faire une confiance. Ah ben oui, absolument, absolument. La confiance est fondamentale là. Très. Perception que c'est vous-même qui est responsable mal. Et confiance, c'est des qualités que justement que nous développer dans nos communautés. Mais c'est cercle vicieux ça. Il aime tes bons coups, ok. Et puis demain on attend pour remettre mes coups. Donc c'est ça qui fait que gagner tout une éducation, tout un apprentissage. Moi, je ne pas penser que ce soit parler pour dire seulement pour dire mais ça pour faire. Mais le pardon est important aussi. Il faut que nous apprenions à pardonner l'autre. Parce que le pardon, ça fait partie de l'amour. Donc c'est vraiment une éducation tout à fait nouvelle pour nous, selon moi-même, que je travaille personnellement. Pour nous capables de répondre en Haïti. Moi, je travaille en pile pour ça. Et moi, je fais éducation à la paix avec la communauté, dans tous les secteurs, dans les écoles. Dans les organisations qui existent en Haïti? Ah oui, absolument, absolument. C'est ça que nous faisons. Mais on a parlé de manque d'amour, mais il y a une autre programmation émotionnelle, une autre difficulté émotionnelle qui est dramatique pour Haïti. C'est notre manque de rigueur, désordre, indiscipline, qui c'est une difficulté tout qui est à la base de problèmes financiers. Nous. Ouais. Est-ce que, un bon exemple de manque de rigueur, gardez l'environnement. Nous. Combien de cas inachevés qui gagnent dans le pays? Ça? Mais pourquoi? C'est un manque de rigueur. Mon n'a gagné $10,000 et puis il fait un plan caille $100,000. Il n'a pas réfléchi que $10,000 pas compte pour le capable de finir. Tu vois? Donc, et ça, notre manque de rigueur et notre manque d'amour de nous-mêmes, c'est de poison pour Haïti. Donc, on parle de manque de rigueur, on parle de faire le là. Le manque de respect. Le manque de rigueur, c'est lié au manque d'amour. Parce que ça que nous faisons dans la communauté, nous enseigner les valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est au résumé, c'est au synthèse, capable de dire de philosophie de Martine. Capable de citer rapidement, c'est l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal, porté par la détermination. Ouais, l'important que rigueur et amour, ça va ensemble. Il y a plusieurs variables. Vous êtes content, mais il y a une variable, par exemple, on va acheter une pâte figue, après, pas un poids qui peut déterminer, pas gagner une balance. Madame n'a apparaît là, elle dit bon, je vais le tel prix, je vais le tel prix. Tout ça, elle paraît des détails, mais façon que nous vivons, nous fait échange, nous fait transaction, l'une avec l'autre, ça peut déranger. Absolument. Et puis quoi, il y a pour entrer dans l'économie, le budget? Oui. Bon. C'est juste qu'il n'a pas parlé de lui, mais
le budget familial, le pouvoir. Ça veut dire que nous manquons de rigueur, mais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous m'a parlé de toutes les difficultés que nous gagnons, mais nous gagnons pile qualité tout. Nous gagnons pile qualité en tant qu'être humain, nous gagnons pile qualité en tant qu'haïtien. Nous sommes un peuple extraordinaire, nous gagnons pile qualité. C'est sûr. Est-ce que il faut ouais? les développer, il faut Mais les cultiver. Voilà, justement, l'éducation à la paix, c'est quoi? C'est que nous venons au monde avec des qualités et des difficultés émotionnelles. Donc ça, pour nous faire, il faut que nous joignons pour nous renforcer ces qualités et puis pour nous capables, justement, éduquer notre subconscient. Ce qui se fait, ou pas capable imaginer comment c'est simple et facile. Parce que moi, j'ai expérience là. Mais vous dites, est-ce que là, est-ce que c'est pas une occasion Haïti a besoin d'un changement radical dans son curriculum? Parce que je dis, avec technologie, information, communication, qui est capable de même mémoriser, parce qu'on a information qu'on n'a pas besoin de faire étudier par cœur. Est-ce que nous ne pas supposé faire ça là pour créer plus de temps pour ça, dit là? Exactement. La paix, les émotions, et dit que on ne peut pas à l'école simplement pour apprendre les compétences, mais on a regardé les émotions, la passion, et dit la vision, tout ça. Est-ce que c'est pour un moment pour nous tout changer ça avec technologie, avec facilité nous là? Mais bien sûr, et c'est non seulement le moment, mais c'est obligatoire. Moi très catégorique. C'est une chance que nous gagnons en saisir. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans cette éducation que nous donnons, c'est enseigner aux enfants et aux adultes leur métier d'homme. Et le métier d'homme, c'est quoi? C'est me connaître. Troisième partie, oui. Aimer la vie. Oui, aimer la vie. Parce qu'on a préparé Timouni, ce n'est pas pour la vie en général, ça n'a fait. Non, aimer la vie, c'est s'amuser, avoir du plaisir. Nous ne pouvons pas toute la vie souffrir comme ça. Nous sommes venus sur Terre pour être heureux. Est-ce que l'école qui a fait là jusqu'à présent, c'est l'école que nous battrions à l'école là, et jusqu'à présent étudier, si pas qu'on leçon, ceci. Il dit, tu n'es pas content à l'école. Oui, c'est absolument. Et c'est ça qui fait que, ça que nous lançons tout, c'est de faire cette éducation-là le plus tôt que possible, dès l'âge de 5 ans. Nous avons une école philosophique que dès l'âge de 5-6 ans, nous introduit Timounio dans la philosophie. Eh bien, vous savez, un programme, il faut parler de lui. Est-ce qu'on a contact avec les écoles normales, l'école des enseignements, parce que ou pas quand même dans chaque grande école, donc c'est formation des formateurs. Est-ce qu'on a un programme pour former les gens et que l'école qu'on y a là, Timouna obligé pas chita son bon l'école à étudier simplement, mais il y a des moments pendant la journée en tout, Timouna c'est dans la cour, c'est pour Timouna, je dis à aimer la vie et non tout en devant tableau à étudier. J'ai que nous même d'étudier le période pas nous. C'est pas différent. 600 millions de gouttes que nous avons dépensé pour des examens publics et nous connaissons que 20% qui a passé l'examen public là. Ou connaît 80% pas bon. Donc vous pouvez dépenser comme pour l'échec. Pour ne pas aimer la vie. C'est ça. Donc moi-même je pensais que nous dans un moment extrêmement intéressant de l'histoire de peuple nous. Mais c'est tout le monde qui peut mettre main à la pâte pour apporter des véritables solutions. Donc c'est ça que fait me remercier que moi là je dis. Je ne suis pas un monde qui parle, je ne pas un monde qui anti-politique. On sent de gros messages pour dénoncer. Mais moi je senti que je ne suis pas capable de paix. Je ne suis pas capable d'être dans un petit coin avec un petit programme. Mais ça fait longtemps que je m'attends de ça. Parce que moi j'ai rencontré Martine en 2011 et ça a pris 5 ans pour étudier philosophie. Il y a nous au groupe justement de médiateurs pour la paix que nous relèvons, qui nous intervenus, nous fait un peu d'intervention déjà dans des écoles, dans des communautés et nous avons plein de programmes que nous allons répondre. Ouais. Après l'émission, ça a supposé que le ministère de l'Éducation nationale t'a relèvé, les deux comme ça que bon. Madame Béja, même temps d'eau, nous avons un changement pour nous faire. Est-ce que vous avez tout un programme qui est capable de permettre que si cette juillet, ça ne pas perdu, parce qu'en général, les crises en Haïti, opportunités que nous gaspillons. Et c'est ça ma peur. Ah bon, c'est pas vrai. C'est ça ma préoccupation. C'est ça que je ne pas voulais. Je ne pas voulais que la crise ça pas servi à un bagage. C'est pas possible que petite moi pour chanter depuis un petit pays de moi dans le tracas. Non, à un certain moment il faut arrêter.
Mais c'est notre responsabilité que ça arrête. Et que ça arrête, c'est pas de dire que ça doit s'arrêter. Il faut un outil. Si que moi, je vais mon rendez-vous demain, j'ai un programme déjà. J'ai un programme, j'ai un formateur déjà. Donc, c'est eux-mêmes qui prétendent. Oui, oui. Mais quand même, on finit sur notre positive. Vous te dites qu'à 18 ans, et Mika déjà fait une musique qui était vraiment appelé questionner dans le pays. Mais une musique, M. Fela Gounia, qui presque tourné un hymne national, qui a raconté Haïti sous toute forme. Oui. Est-ce que Haïti, ça, que nous avons chanté, pas demandé que son Haïti de la paix, pour nous prendre le son de ce qui se passe là, et que pour nous remettre tête, non, pour nous remettre l'autre monde en partie, et la vie à l'environnement capable de créer. Est-ce que Haïti, ça a arrêté, on veut plus? C'est notre responsabilité. Et c'est la responsabilité de nous toutes pour que Timoun nous ouais Haïti, même avec les mêmes yeux que Michael Tewe. Et c'est possible. En tout Donc cas, la vision est là maintenant, un plan d'action. En tout cas, moi-même, moi j'ai une vision, j'ai un plan d'action, j'ai une détermination. Donc, message ça, vous lancez non seulement le ministère là, qui est public, mais également ça nous capable le secteur des affaires, le secteur religieux, le secteur social. Donc c'est pour nous regarder comment ça ne va jamais arriver encore, sinon cette répétition. Jamais. Et ça va se reproduire si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Très bien. Je vous remercie parce que j'ai l'impression aujourd'hui nous élargir l'audience depuis le studio. Il y a des gens qui connaissent plus attention, des gens qui parlent de l'économie. Et puis le grand public a dit, oh, qui madame Salvana fait économie, donc la psychologie est très important. Merci madame Benjamin. Merci beaucoup. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.